Bonjour tout le monde, comment ça va? Vous allez bien? Aujourd'hui, nous allons écouter une histoire, essayer de comprendre de quoi il s'agit et par la suite, on va répondre à quelques questions. Vous êtes prêts? Un marché au Mexique. Avance, bourricot! S'exclame Maria. Mélane, cette incorrigible entêtée, ne semble pas d'humeur à emmener Maria et ses deux gros sacs. Enfin, clopin-clopant, il se décide à descendre la rue. Maria est mexicaine. Une fois par semaine, elle se rend au marché de la ville vendre son sac de maïs et son sac de blé. La voilà arrivée. Quelle animation! On s'interpelle, on rit, on marchande. On peut tout acheter. Des fruits, des légumes, des paniers tressés à la main, des couvertures. Les marchés existent dans presque tous les pays du monde et on y vend de tout. Mais il y a aussi des marchés où l'on ne trouve qu'une sorte de produit, comme les marchés aux fleurs, au fromage, la foire aux bestiaux, ou encore le marché des antiquités. Certains marchés, en Italie, en Afrique ou au Mexique, se tiennent au grand air. D'autres, au contraire, sont des marchés couverts. Très bien, après avoir écouté une première fois, on va déjà découvrir quelques nouveaux mots. Donc le premier mot, c'est le Mexique. Le Mexique, c'est un pays qui se trouve au continent américain. C'est un voisin des États-Unis. Et la capitale du Mexique s'appelle Mexico. Clopin, clopant, c'est un mot familier pour dire, enfin, clopiner, ça veut dire boiter, c'est marcher avec peine ou bien en traînant le pied. Voici une image du maïs et voici le blé. Ce sont deux céréales. Et voici un exemple, une image voici une foire aux bestiaux. C'est là où on vend enfin, les vaches, les moutons, les chevaux. Alors, voici un exemple d'un marché d'antiquité. L'antiquité, ça veut dire des objets anciens. Et pour finir, la première image sur votre gauche, c'est un marché en plein air. Et la deuxième image, c'est un marché couvert. Alors, on va essayer de cocher ce qui est vrai, de trouver la bonne réponse. Cette scène se passe où? En Italie, au Mexique, au Mali? Bravo, c'est au Mexique. Très bien. Maria, est-ce une couturière, une marchande, une vétérinaire? Très bien, c'est une marchande. Et dernière question, enfin, pas pour juste ce passage. Au marché des antiquités, qu'est-ce qu'on vend au marché des antiquités? On vend des fleurs, des fromages ou des objets très anciens? Bravo, on vend des objets très anciens. Alors pour la suite, on va écouter Un l'histoire une marché au deuxième fois. Mexique. Avance, bourricot! S'exclame Maria. Mélane, cette incorrigible entêtée, ne semble pas d'humeur à emmener Maria et ses deux gros sacs. Enfin, clopin-clopant, il se décide à descendre la rue. Maria est mexicaine. Une fois par semaine, elle se rend au marché de la ville vendre son sac de maïs et son sac de blé. La voilà arrivée. Quelle animation! On s'interpelle, on rit, on marchande. On peut tout acheter. Des fruits, des légumes, des paniers tressés à la main, des couvertures. Les marchés existent dans presque tous les pays du monde et on y vend de tout. Mais il y a aussi des marchés où l'on ne trouve qu'une sorte de produit, comme les marchés aux fleurs, au fromage, la foire aux bestiaux ou encore le marché des antiquités. Certains marchés, en Italie, en Afrique ou au Mexique, se tiennent au grand air. D'autres, au contraire, sont des marchés couverts.
Très bien. Alors, on va essayer de cocher, enfin, dis si c'est vrai ou faux. Maria se rend au marché à bicyclette. Est-ce vrai ou faux? Bravo, c'est faux. Au marché, Maria vend des légumes et des fruits. C'est vrai ou faux? Bien sûr, c'est faux. Dans ce marché, on peut acheter des couvertures. Très bien, c'est vrai. Et dans ce marché, on trouve une seule sorte de produit. C'est vrai ou faux? C'est faux. Il existe des marchés partout dans le monde? Eh bien, c'est vrai. Très très bien. Alors, réponds aux questions. Il reste que 3 questions pour finir cette vidéo. Première question, quand Maria se rend-elle au marché? Si tu n'arrives pas à trouver la réponse, tu peux revenir enfin, à l'écoute, à l'audio, tu peux la réécouter encore une fois. Quand est-ce qu'elle se rend au marché? Très bien, Maria se rend au marché chaque semaine. Et relève le nom de deux céréales citées dans le texte. On a entendu parler, enfin, on a entendu deux céréales. Le nom de deux céréales, pardon. Oui, bravo, le maïs et le blé. Et quel moyen de transport Maria utilise-t-elle pour aller au marché? Il y va à bicyclette? Pas du tout. Elle va au marché à dos d'âne. Eh ben, bravo, bravo, je suis très fière de vous. On se dit à la prochaine séance. Au revoir.